Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Le Gall et je suis coach de vie certifiée. J'ai aussi 33 ans, je suis mariée et j'ai deux petits garçons. Je travaille aussi à temps plein en tant que manager dans un hôtel de 5 étoiles euh, et j'encadre là-bas une équipe d'une douzaine de personnes environ. Et du coup, j'avais envie de parler un petit peu de ce qui était prévu pour moi en termes d'objectifs pour 2022. Je sais que je vous avais promis qu'on attaquerait d'office la planification hebdomadaire en détail. Mais avant ça, j'avais envie de vous partager un petit peu quelques-uns de mes objectifs pour 2022. Euh, et puis, comme ça me permet aussi de m'engager plus largement dans l'atteinte de ces objectifs et de les partager avec vous. Évidemment, la semaine prochaine, on poursuivra avec la planification hebdomadaire, comme je l'avais promis, que vous puissiez du coup continuer à mettre en application les conseils que je vous ai donnés jusqu'ici et surtout bien planifier vos objectifs pour cette année. Alors, avant de démarrer, je tenais à dire que je les avais découpés je dirais, en 4 items. Il va y avoir la partie business, la partie maison, la partie couple et la partie perso. Pourquoi j'ai divisé ça? Parce que, voilà, en tant que femme, j'ai plusieurs casquettes sur la tête. J'en ai, à vrai dire, un certain nombre, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. Et du coup, ça me permet de séparer un petit peu tout ça et de garder un peu le cap et d'avoir des objectifs un petit peu définis plus clairement dans les sphères qui les concernent. Alors, en ce qui concerne le business, évidemment, objectif de chiffre d'affaires pour cette année, objectif aussi en lien avec le lancement du programme que je prévois de mettre en place cette année, dont évidemment je vous parlerai plus en détail. Pour la maison, j'ai décidé, alors je l'avais déjà fait il y a quelques temps, mais évidemment, j'avais eu pas mal de choses en fin d'année, j'ai eu du mal à m'y tenir. Donc, je remets en place la préparation à l'avance des menus pour la maison. Et du coup, en fait, l'idée, c'est tous les dimanches, je prépare les menus pour la semaine. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin d'y penser. Je travaille là-dessus, du coup, avec mon mari et on a une application qui s'appelle Menu qui permet de faire ça super bien. Donc, en fait, vous pouvez donc lister vos ingrédients, lister les plats en fait que vous voulez faire et y associer les ingrédients concernés avec les quantités. Et vous pouvez évidemment partager la liste des menus avec tout, c'est super. Si je ne suis pas rentrée ou que mon mari n'est pas rentré, ben, en regardant sur l'application, on sait d'office ce qui est prévu pour le dîner. Et le super truc avec cette appli aussi, c'est que vous avez la possibilité du coup de voir la liste des courses et du coup de faire votre commande ou vos courses en conséquence. Moi, en ce qui me concerne, je fais un drive du coup toutes les semaines avec la liste des éléments dont j'ai besoin uniquement. Ça nous permet déjà d'être plus efficace. Ça me permet de ne pas perdre de temps dans les magasins à acheter des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Ça nous permet aussi d'acheter uniquement ce dont on a besoin et donc d'éviter de perdre des aliments qu'on n'aurait pas pu consommer. Et puis l'avantage, c'est que si on change d'avis, c'est quand même faisable au pied levé, choisir de manger autre chose, bien entendu. Mais voilà, ça nous permet aussi d'économiser, d'être organisé, de ne plus avoir à penser à ce qu'on doit faire, de ne plus avoir à se creuser le cerveau le soir en rentrant. Et ça permet voilà, de rester informés tous les deux de ce qui est prévu à dîner. Donc ça, c'est quelque chose que je remets en place évidemment cette année. En ce qui concerne l'objectif pour ma vie de couple, évidemment, j'imagine que c'est probablement le cas pour vous aussi, mais deux parents qui travaillent à temps plein, qui ont des enfants en bas âge, ça n'a pas forcément beaucoup le temps déjà pour soi et ensuite du temps à deux. Donc, moi, ce que j'ai décidé de fixer cette année pour moi et puis du coup pour mon mari, c'est d'essayer de faire 2 fois par mois, pardon, très ambitieux sinon, de faire une sortie à deux. C'est assez challenging parce que pour l'instant, on n'arrive pas forcément à le faire à ce rythme-là. Mais voilà, je me dis que c'est pas forcément, ça n'a pas forcément besoin d'être une sortie
je dirais, très organisé, mais plutôt un moment à deux. Ça peut être un déjeuner, ça peut être un dîner un peu amélioré à la maison où voilà, les enfants sont couchés et c'est, je dirais, un moment du soir en autonomie sans avoir besoin de raconter nécessairement les histoires du soir. Mais voilà, un soir où on crée un petit peu l'événement et on se réserve un moment tous les deux et ça 2 fois par mois. Et en ce qui concerne les objectifs perso, donc ça, c'est des objectifs qu'on a tendance à un peu négliger, qu'on n'a pas forcément tendance à fixer pour soi. Déjà, de manière générale, en général, enfin, on a tendance, pardon, à ne pas se fixer d'objectifs, ou du moins pas suffisamment souvent, ou alors que des objectifs pro. Mais surtout, on a rarement tendance à se fixer des objectifs pour soi. Donc moi, ce sont plutôt des objectifs qui sont en lien avec mon bien-être et avec bah, aussi l'équilibre dont j'ai besoin en tant que épouse, maman, entrepreneur, business woman qui travaille, voilà, pour me sentir bien dans mes baskets et surtout pour être bien avec les autres. Donc, du coup, ce que j'ai décidé pour moi, et je pense que vous reconnaîtrez un peu l'objectif de la semaine dernière, j'ai décidé de me fixer d'ici le mois de mai de faire 4 séances de sport par semaine. Euh, c'est un rythme que j'avais assez bien en place il y a quelques mois. Et puis, depuis le mois d'octobre, je me suis complètement laissée aller. Du coup, l'idée est de reprendre progressivement avec une séance par semaine dans un premier temps, puis de passer à 2, puis 3, jusqu'à 4. Et l'idée ensuite de tenir ces 4 séances par semaine. L'autre objectif que je me suis fixé, c'est de sortir une fois par mois avec mes copines, ou du moins de me faire une sortie voilà, entre filles et de pouvoir couper un petit peu de la maison. Je me suis aussi défini un moment pour moi dans la semaine. C'est-à-dire, ça peut être un moment long comme un moment plus court. Ça peut être prendre un bain, ça peut être prendre le temps de lire tranquillement, ça peut être s'organiser un massage, ça peut être sortir se balader, ça peut être aller chez le coiffeur, ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment un moment juste pour moi pendant la semaine où je sais que ben, je ne serai pas dérangée et où je pourrais être tranquille avec moi-même. Donc voilà pour je dirais, les objectifs que j'ai fixés cette année. Alors les objectifs, des fois, on n'ose pas forcément en parler parce que en parler, c'est une façon de les rendre réels. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vous ai conseillé, c'est de les écrire et de les lire régulièrement pour évidemment rester mobilisé et donner de quoi se concentrer à votre cerveau. Mais le dire et en parler autour de vous, finalement, c'est aussi quelque chose qui vous aide à vous engager davantage et à vous mobiliser pour atteindre vos objectifs. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je partage quels sont mes objectifs et du coup, d'une certaine manière, ça m'engage encore davantage à y aller et puis surtout à les accomplir. Pardon. Et un autre petit conseil que je voulais vous donner avant de conclure, c'est qu'on peut aussi visualiser qui on sera quand on aura atteint cet objectif. C'est-à-dire comment on se sentira, comment on sera, j'en sais rien, habillé, ce qu'on pensera, quels seront les avantages, je dirais, qui découlent de de ces objectifs atteints. Et en fait, de pratiquer un maximum la visualisation de ce vous du futur, finalement, ça vous permet de vous rapprocher petit à petit de cette personne-là. Alors c'est vrai qu'au départ, on a un peu l'impression de porter un costume un petit peu trop grand selon les objectifs que l'on se fixe, mais au final, plus on va visualiser ce futur nous qui a atteint l'objectif, plus le costume finalement va s'ajuster à notre taille et plus finalement on va devenir en fait cette personne-là. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse et un petit tips pour vous aider à vous projeter aussi dans la réalisation de vos objectifs. Donc comme promis,
Je termine rapidement en vous disant que la semaine prochaine, on parlera bel et bien de la planification hebdomadaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me partager les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année. Puis, comme ça vous aidera vous aussi à vous engager peut-être avec moi à la réalisation des objectifs de cette année. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la planification. Bonne semaine à tous.